Voilà. Je fais ce live ce matin pour interpeller ici le gouverneur du district d'Abidjan, monsieur Cissé Bakongo. Voilà. Qui a pris la ferme résolution de transformer la ville d'Abidjan, qui est la capitale de notre très beau pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. La ville d'Abidjan qui abrite de très beaux quartiers, grâce à de très belles communes, grâce aux différents maires de ces communes. Nous avons tous vu ici Koumassi dans le passé. Nous avons tous vu comment Koumassi était un quartier, entre guillemets, presque précaire. Oui, oui, je me permets de le dire. Mais qui a été transformé aujourd'hui par le gouverneur d'Abidjan, M. Cissé Bakongo, quand il était maire de Koumassi. Certains habitants de Koumassi avaient dans leur projet de s'acheter des pirogues. Oui, 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 oui. Quand je vous dis des pirogues, c'est-à-dire que à des endroits à Koumassi, quand il pleuvait, tu ne pouvais pas mettre ta chaussure pour sortir. Oui, oui, oui. Ta chaussure que tu vas porter pour aller au bureau, là, pour aller au travail, là, tu es obligé d'enlever ça pour mettre ça dans tes aisselles. Et puis marcher nu-pied dans l'eau, là. Pacha, 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 pacha. Il restait un peu les gens aller acheter pirogue pour faire 25 aller-retour à Koumassi. Oui, oui. Et puis quand on a donné Koumassi à Cissé Bakongo, là, il t'a transformé ça, la commune. Est devenu un quartier résidentiel aujourd'hui. Dans Abidjan, là. Donc quand les gens sont en train de travailler, là, fermez votre gueule et permettez-leur de travailler. Quand vous-même vous entendez Moussikro, là, est-ce qu'on est au Burkina? Quand vous entendez Moussikro, est-ce qu'on est au Burkina? Quand tu t'en vas au Burkina, là, il y a Baboulé Kro là-bas. Ou bien il y a Senofo Kro. Ou bien il y a Bété Kro. Quelqu'un n'a qu'à me dire s'il y a Djoukro Kro au Burkina. Arrêtez de foutre le bordel quand on est en train de travailler. Vous ne laissez pas les gens travailler. Pourquoi vous êtes toujours... Quand Cissé Bakongo a commencé à casser, pour arranger, là, c'était comme ça. Hein? C'est même gueule là. Vous avez toujours la gueule pour parler. Mais quand il s'agit de travailler, il n'y a personne. Quand il y a des gens qui ont la volonté, qui ont la rigueur, qui ont envie de bosser, permettez à ces gens-là de travailler, s'il vous plaît. Fermez-la. Cissé Bakongo, là, quand lui, il casse, là, bon, il finit de casser, et puis bon, il a eu quoi? Donc lui, il est là, il veut casser juste pour faire du mal aux gens, quoi. Sérieusement. Il veut juste casser pour casser. Parce qu'il s'appelle Cissé Bakongo. On l'a mis comme gouverneur. Bon, c'est marteau, coup de marteau, on lui a donné. Comme ça. Il doit casser pour aller dans l'État. Mais réfléchissez à un moment donné. Réfléchissez avec votre cerveau, ça sert à ça. Arrêtez de l'ouvrir à chaque fois. Quand il n'y a pas besoin de vous entendre. Voilà. Les quartiers qu'on est en train de casser là, c'est des zones à risque. On n'a qu'à vous dire ça dans quelle langue? Ce sont des zones à risque qui doivent être cassées. Voilà. En plus, ce sont des terrains qui appartiennent à l'État. Le projet du pont Y4 là, de la Y4 là, c'est un projet depuis belle lurette. D'accord? Le projet là, les précédents gouvernements n'ont pas eu la niaque de le faire. Parce que eux, tout ce qu'ils savaient faire en leur temps, c'était de donner l'argent aux petites filles, l'argent du contribuable aux petites filles pour aller faire fesses en Turquie. Et puis quand elle revenait, quand le chirurgien avait bien réussi les fesses, on lui offrait une grave 4 bleue. Et puis on lui offrait une petite villa dans le quartier. Et puis elle était très impolie, très insolente dans le quartier. Personne ne pouvait rien lui dire. Voilà leur travail dans le passé. On les a vus aux affaires. Quand je les vois aujourd'hui courir pour aller faire genre, ils compatissent à la douleur de ces populations-là. Hein? Ils courent pour aller là-bas. Mais la Côte d'Ivoire a organisé la plus belle CAN jamais organisée dans le monde. On ne vous a pas vu. La Côte d'Ivoire, votre pays là, vous êtes censé être ancien président dans ce pays-là. Donc quand on dit que quel que soit X là, c'est toujours votre pays. Les enfants de ce pays sont vos enfants. Ils ont organisé la Côte d'Ivoire. Hein, votre pays a organisé la meilleure CAN jamais organisée dans l'histoire du football. On ne vous a pas vu au terrain. On ne vous a pas vu soutenir.
Vous n'avez même pas fait un simple post pour dire mes félicitations mes enfants quand ils ont remporté. On n'a rien vu de vous. Vous ne savez fait que de la récupération. Dès qu'on dit qu'ils ont cassé un endroit, ce que vous n'avez pas été fichu de faire. Oui. Ce que vous n'avez pas été fichu de faire quand vous étiez aux affaires. Parce que quand vous étiez aux affaires, il n'y avait rien de positif en Côte d'Ivoire. On n'a rien vu de positif quand vous étiez aux affaires. Voilà. On n'a rien vu de nouveau qui a poussé en Côte d'Ivoire. Même pont pour traverser un petit caniveau de quartier, vous n'avez pas fait. Dès qu'on dit qu'un coin est cassé net, vous portez à 10 das ou 10 das dans vos pieds. Et puis vous marchez tête, clopin, pour aller vous faire voir là-bas. C'est quoi? C'est quelle façon de se rabaisser? C'est quelle façon de se donner honte? Ça, moi, ça me fait honte. Parce que quand les gens veulent vous respecter, là, restez dans ce standing-là. Restez là où on veut vous mettre. Quand les gens veulent vous respecter, vous n'êtes même pas capable de féliciter vos propres enfants. Vous n'êtes même pas capable de féliciter votre propre pays. On dit que c'est ton pays. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, que tu aimes les Ivoiriens, là. On dit qu'on a organisé Cannes. On dit qu'on a gagné. Malgré qu'on a organisé, là, notre monde a fait la plus belle organisation. On a gagné. Et puis, vous n'avez pas félicité quelqu'un. Ni le président de la République qui a organisé ça pour faire la fierté des Ivoiriens, ni les enfants ivoiriens qui ont couru plus de 120 minutes à chaque match sur le terrain. Vous n'avez félicité personne. Quand c'est bon, là, sortez pour dire. Avant que quand c'est mauvais, quand vous pensez que c'est mauvais, vous allez courir pour aller montrer. Là. Quand c'est bon aussi, là, il faut pouvoir le dire. Quand on dit que quelqu'un a un bon fond, c'est par là aussi on le reconnaît. Mais quand vous êtes de mauvaise foi, là, c'est là que vous courez à chaque fois, quand il y a un peu, quand vous pensez que c'est négatif, mais ce n'est pas négatif, c'est ce qui est en train de se passer. Le gouverneur est en train de travailler. Parce que dans 1 an, dans 2 ans, quand ils vont finir ce qu'ils sont en train de faire là-bas, là, c'est la même population qui va venir s'asseoir pour leur dire merci. Et c'est joli. Aujourd'hui, là, quand on est en palabre avec les gens, les voisins d'à côté, là, hein, ce sont les infrastructures là qu'on prend pour se moquer d'eux. S'il n'y avait pas quelqu'un pour construire, on allait se moquer avec quoi? Quand tu te moques de ton voisin pour dire que votre maison est comme ci, votre maison est comme ça, là, c'est parce que ton papa a construit. Hein? C'est parce que toi, ton papa a construit que tu peux te moquer aussi des autres. Quand on veut se moquer des voisins, là, ce sont les infrastructures là, que notre gouvernement est en train de construire en ce moment-là. Nos belles routes, nos jolis ponts, notre joli pays. On est pressé de prendre les photos comme ça et puis on court pour montrer aux voisins pour dire regardez ce qu'il y a chez nous. La dernière fois, je vous ai montré le pont péage. Le péage de nos voisins très proches, non? Je vous ai montré le péage, ça est sur ma page. De nos voisins très proches, vous avez vu. Même Ferronnier, même. Chez Ferronnier, même est plus confortable que là. Mais vous avez vu notre péage. Dans notre péage, là, il y a des agents qui sont arrêtés pour distribuer l'eau, pour distribuer des bouteilles d'eau minérale. S'il vous plaît. Oui. Il y a des agents qui sont arrêtés au pont péage là pour distribuer l'eau minérale. Le pays est en train d'évoluer. Mais permettez aux gens de travailler. Si vous voyez qu'un pays est à un level, c'est parce qu'il a un bon gouvernement. C'est parce qu'on a un bon président. Et je remercie infiniment le bon Dieu de nous avoir mis à la tête de notre pays, notre très cher roi. Oui, son excellence. Pour ne pas dire sa majesté, Alassane Ouattara. Premier, 3 étoiles. Un homme étoilé jusqu'à merde. Un homme chanceux. C'est-à-dire que Dieu a sa main dans son affaire. Oui. Quand tu as la chance d'avoir quelqu'un comme lui là, il faut prier Dieu pour lui, pour qu'il ait une longue vie. Il faut prier Dieu pour que ce monsieur là dure au pouvoir, pour que nous là, la Côte d'Ivoire, quand il prenait le pouvoir, la Côte d'Ivoire était à quel niveau? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire à quel niveau? On est juste derrière le Nigeria. Et puis, on est en train d'aller dépasser le Nigeria. Hein. Le Nigeria même tremble. Le Nigeria court et puis regarde derrière lui pour dire la Côte d'Ivoire est en train de me rattraper. Le Nigeria tremble. Parce qu'on a quelqu'un qui pilote bien notre chose. Locomotive. Hey, vous êtes dans quoi? Dans quel sentiment? Je vois un vieux Burkinabé qui est en train de faire vidéo pour dire oui, Laurent Gbagbo, hein, on te demande pardon, mais il faut aller au Burkina pour aller faire ça, très cher. On n'est pas au Burkina ici, hein.
À la tête de votre pays, là, vous avez mis Ibrahim Traoré ou bien c'est pas quoi là. C'est là-bas que tu dois aller faire ta loi clairement. On voit des populations se lever, crier des famines. Tout le monde pleure, tout le monde a faim. Mais c'est là-bas qu'il faut aller faire ça. On ne veut plus de Mosikro à Abidjan. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Si Abidjan ne va pas, mon frère, il faut Joe. Rentre dans ton village. Chaque Ivoirien a un village en Côte d'Ivoire. À moins que tu ne sois pas Ivoirien. Si tu n'es pas Ivoirien, rentre dans ton pays. Qu'il rentre. Que chaque ressortissant qui n'est pas bien, qui ne se sent pas bien dans notre évolution, n'a qu'à rentrer. Non, on ne va pas s'empêcher d'évoluer parce que vous voulez créer des quartiers précaires dans notre capitale. Les quartiers précaires, d'où naissent tous ces microbes. Oui, ceux que vous appelez les microbes, là, voilà d'où ils prolifèrent. Ils s'en vont se mettre dans des zones à risque. Dans des zones où la terre est susceptible, en temps pluvieuse, de créer des avalanches qui vont les ensevelir dans leur sommeil, dans leur maison. On est en train de parler de ça. Vous êtes dans du réchauffé couché. Qui pensez qu'on a le temps encore de régresser? Non, non, on est lancé. On est lancé pour évoluer. Et puis, il n'y a rien qui doit nous empêcher d'évoluer. Celui qui ne se sent pas bien à Abidjan, celui qui n'a pas l'argent à Abidjan, il n'est pas obligé de vivre à Abidjan. Hein. Chacun a son village. Chacun a son village. Moi, aujourd'hui, là, si je m'en vais qu'à Abidjan ne m'arrange pas, je m'en vais à Bundiali. Je m'en vais à Korogo. Mon père vient de Korogo, ma maman vient de Bundiali. C'est-à-dire que j'ai le choix. Quand on dit Bonko, Tokolia, tout ça là, c'est des endroits où ma maman a fait son enfance et tout ça. J'ai des parents un peu partout là-bas. Donc je peux partir dans mon village. Je vais chercher une parcelle de terre et puis je commence à planter mes choses. À planter mes oignons, planter mes patates, planter mes trucs. Vous partez créer dans Abidjan là, des nids de bandits, des endroits où il y a des trafics de drogue, trafic d'armes à feu, trafic d'argent, trafic de toutes sortes, de tout ce qui est mauvais. Les enfants grandissent dans la drogue là-bas, dans la précarité, mais qui ne dit pas son nom. Hein? Quand je vois certaines personnes dire oui, tel que le maire de Yopougon, monsieur le maire de Yopougon, monsieur Adama Bektogo, nous avons lutté très dur sur les réseaux sociaux parce que certains disaient que Yopougon appartenait à leur papa. Et nous avons bataillé pour que vous soyez maire de Yopougon. Yopougon doit désormais abriter un aéroport. Oui, oui, parce que Yopougon est très grand. Yopougon est plus grand que certains pays d'Afrique centrale. Est-ce que vous êtes conscient de cela, monsieur Sissé, monsieur Adama Bektogo, monsieur le maire? Nous avons bataillé pour que vous soyez maire de Yopougon. Yopougon doit être une vitrine de la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, il faudra casser pour arranger. Même quelqu'un qui s'en va cultiver la terre, là, il déblaye d'abord les mauvaises herbes. Il nettoie d'abord. Quand tu veux aller planter, là, la terre même que tu vas planter, tu vas labourer pour faire ton champ, là, tu vas d'abord nettoyer les mauvaises herbes. Enlever enlever tout ce qui peut empêcher tout ce que tu vas semer là, de pousser correctement. Mettre l'engrais, labourer la terre, là, mettre l'engrais, bien préparer la terre avant de semer pour pouvoir avoir de belles récoltes. Est-ce que c'est clair? Donc, pour arranger, il faut casser ce qui est à casser. C'est-à-dire les maisons dans les bas-fonds, les quartiers précaires, comme les Mosikro, comme les quartiers à Gesco. Moi-même, j'ai de la famille à la Gesco. Tout le monde a un bout de sa famille là-bas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit garder des endroits comme ça. Quand on veut évoluer, là, ça va avec. Gesco, là, c'est l'entrée d'Abidjan. Gesco, ça fait partie, c'est une entrée d'Abidjan. Donc, chaque entrée d'Abidjan doit être correctement réaménagée. N'en déplaise. On n'est pas dans les bracata. On ne gère pas les humeurs de qui que ce soit. Et M. Cissé Bakongo est au bon poste. Parce que c'est un bâtisseur comme le président Alassane Ouattara. Oui, c'est pour ça que le président l'a mis comme gouverneur du district d'Abidjan. Parce qu'il sait qu'il est capable de transformer Abidjan. S'il a transformé Koumassi. Je vous ai dit que Koumassi avant, et puis avant, ce sont les moustiques qui faisaient la loi à Koumassi. Avant, il n'y avait pas heure pour que Moustique vienne chanter dans tes oreilles à Koumassi.
Tellement il y avait l'eau stagnait partout. Tous les égouts, tous les caniveaux étaient bouchés à commencer. Il n'y avait pas de caniveau. L'eau de ruissellement, là, l'eau usée, là, n'avait pas plus de passage. Quand il pleut, tu commences à réfléchir à combien coûte une pirogue à commencer. Quand il pleut, matin pour aller au travail, tu commences à chercher sur le bon coin. Qui vend pirogue? Je vais acheter pour mettre ça devant ma porte ici. À chaque fois, je vais ramer pour aller prendre taxi devant là-bas. C'est arrivé là-bas. On est quand même en ville. On est quand même dans une capitale. On est quand même dans une capitale la capitale d'un pays qui se respecte comme la Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous qu'on abrite des quartiers encore comme Moussikro? Hein? Des quartiers précaires où il y a la prostitution à outrance. Parce que la misère fait que les filles sont obligées d'aller se prostituer. Les quartiers où les enfants ne grandissent pas intelligemment. Parce que quand ils naissent pour trouver les deux parents dans une misère, les enfants n'ont plus envie d'aller à l'école. Ils ont juste envie d'aller chercher l'argent. Ils tombent dans des clans de drogués, dans des clans de voleurs, dans des clans d'agresseurs, dans des clans de braqueurs. Et vous voulez qu'on garde ça? Je vois monsieur le maire qui dit non que aucun camion aucune machine qui casse ne va rentrer à Yopougon. Ça rentrera, monsieur le maire, j'ai envie de vous dire. Que toutes les machines qui cassent vont rentrer à Yopougon et les machines iront casser ce qu'il y a à casser à Yopougon. Parce que quand vous dites que vous allez réquisitionner la police et puis la gendarmerie là, mais les gendarmes et puis les policiers là, vous pensez qu'eux ils ne sont pas en danger quand ils doivent aller à chaque fois intervenir dans ces endroits là? C'est des parents des gens aussi. C'est pas parce qu'ils sont policiers, gendarmes qu'on doit les mettre en danger à chaque fois en allant les faire intervenir dans des quartiers comme ça à chaque fois. Si ces quartiers-là n'existent pas, là, eux aussi, là, ils sont en sécurité. Eux aussi, ils sont en sécurité quand ces quartiers n'existent pas. Parce que c'est pas parce qu'ils sont policiers, gendarmes, qu'on doit toujours les envoyer en danger dans ce genre de bas-fonds. Ils peuvent même aller même dans une intervention là-bas pour secourir quelqu'un quand la terre va s'effondrer sur eux là-bas. Est-ce que vous pensez aussi à cela, monsieur le maire de Yopougon, monsieur Adama Bictogo? C'est à vous que je m'adresse ici. On a tous bataillé hein, pour que vous puissiez être maire. C'est pas pour venir nous dire que Yopougon doit rester précaire. Non, 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 non. On veut une commune transformée, comme Koumassi, mais transformée dans le bon sens. On ne va pas s'asseoir là parce que des étrangers sont de là-bas. Tu vas prendre tous les habitants qui se plaignent là. Sur 10, il y a 9 qui sont étrangers. Mais on ne gère pas ça. Celui qui n'est pas content, mais qu'il rentre. Oui, oui. Celui qui n'est pas content de la transformation de notre pays, mais qu'il rentre. Si on coupe pour venir en Occident ici, là, c'est parce qu'on estime qu'il y a une évolution ici, qu'on n'a pas encore chez nous. C'est parce qu'on estime que ici est mieux que chez nous. Mais si tout ce qu'on a ici, là, on a chez nous, là, qui va sortir du pays? On va rester chez nous pour travailler là-bas. On va rester chez nous pour travailler. Regardez la route de Dabou, là, la route de Songon, là. La route de Dabou, là, il y avait un petit virage même qui descendait comme ça, là. Juste après le corridor, là. Mais c'était un virage qui était dangereux. Mais super, hyper dangereux. Sur une petite voie comme ça, où deux camions, quand ils se croisent, mais tu as froid dans ton dos. Mais tu as froid dans ton dos. Des gens partaient s'arrêter là, exprès pour te mettre devant une voiture pour tomber, pour dire que tu les as cognés. On n'a qu'à les envoyer à l'hôpital. Des malhonnêtes partaient se mettre là. Moi-même, mon frère a déjà heurté quelqu'un là. Parce que matin bonheur, à 5 h du matin, ils vont venir se mettre là, tu ne les vois pas. Et puis, quand tu arrives, le temps de prendre la côte, monter un coup, tu vois quelqu'un qui sort là-bas, se mélanger pour te jeter devant toi, pour te mettre dans le pain. Au lieu d'aujourd'hui, là, tu passes là-bas, là. C'est 2 voies à gauche, 2 voies à droite. Oui, oui. 2 voies à gauche, 2 voies à droite. Grâce à qui? Grâce au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Voilà. Tout ça, c'est pour le bien des habitants. Ça va donner de la valeur à ceux qui ont acheté des terrains là-bas. Ça va donner de la valeur à ceux qui ont déjà des maisons là-bas. On est d'accord? Donc, permettez au gouvernement d'évoluer positivement. Oui, les anciens gouvernements qui sont passés, qui s'en sont arrêtés dans les débris là, ils n'ont rien fait à leur temps. Hein. Voilà. Ils pensent que comme eux, ils n'ont rien foutu là, donc tout le monde doit rien foutre. Parce que quand on fait les éloges du président Ado là, et ça les énerve. Hein. Ils ne comprennent pas qu'avec même ces facs qu'ils ont eu là, on peut transformer un pays comme ça. Ils ne savent pas qu'avec même argent de contribuables qu'ils ont eu là, on peut transformer un pays comme ça. Ils sont étonnés, ils sont assis par terre.
Ils ne croient pas. C'est-à-dire qu'ils sont là et puis ils se disent, mais merde. Ah, mais donc on pouvait faire tout ça là dans ce pays-là. Donc il y avait espace pour, il y avait espace pour passer le pont ici. Donc route pouvait passer ici. Donc on pouvait transformer cette route-là. Mais c'est le président qui fait ça. Parce que c'est quelqu'un qui s'inquiète pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Voilà. Aujourd'hui, il n'est plus jeune. Hein. Il n'est plus un enfant. Il peut dire que bon, je suis dans mes vieux jours. Voilà. Je veux profiter. Je n'ai pas envie de m'emmerder, quoi que ce soit. Mais le monsieur travaille. Le monsieur, il travaille jusqu'au dernier moment. Il connaît, il sait utiliser l'argent. C'est-à-dire que l'argent du contribuable que vous dites que ça ne sort pas de sa poche là, il s'en sert à bon escient. C'est-à-dire que ça sert pour les... On voit où ça rentre. Quand les autres étaient aux affaires là, même l'argent du contribuable là, on ne voyait pas. Les Ivoiriens avaient faim. Non seulement tu as faim, le pays n'est pas transformé, et puis tu es dans la précarité. C'est-à-dire que tu n'as pas... C'est-à-dire que tu tournes en rond comme dans un labyrinthe sans issue. Tu tournes seulement, tu vas, tu reviens. Tu vas, tu reviens. Il n'y a rien qui évolue dans ta vie. Il n'y a rien qui évolue dans la vie de tes parents. Il n'y a rien qui évolue dans la vie de tes enfants. Et puis vous êtes là. Tu es là, tu as 50 ans. Tu es dans la maison de ton papa. Si on va venir te trouver, on pensait que tu es la rivale de ta maman même. Tu as 50 ans, tu as 3 enfants, chacun a son papa, il n'y a aucune évolution dans ta vie, le pays n'évolue pas, toi-même tu n'évolues pas, la vie est monotone, la vie est... C'est-à-dire que tout est triste et puis vous êtes là. Maintenant, Dieu nous a bénis avec un monsieur comme le Prado. On ne va pas s'associer pour prier Dieu pour qu'il lui donne une longue vie, pour que notre pays évolue. Quelqu'un qui s'inquiète pour son après. Un homme doit laisser des traces dans sa vie. Et ce monsieur est en train de laisser son nom dans l'histoire. C'est de ça qui est dans l'histoire de la